Bonjour et bienvenue au podcast présenté par V Cosmétiques, animé par moi-même, Kate Lalique. Et aujourd'hui, je suis entourée de belles femmes entrepreneurs, dont Vicky Joseph. Bonjour Vicky. Bonjour Kate. Et Varda Étienne. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est les deux fondatrices de la compagnie V Cosmétiques, de cosmétiques bien sûr. Et on a notre invitée spéciale, Sophia Sokoloff. Allô? Allô. Et aujourd'hui, je suis tellement contente de t'avoir avec nous. Tu es une girl boss, une boss lady, une entrepreneur, parce qu'on va... thème. Exactement. On va discuter beaucoup de ça aujourd'hui, surtout de cette thématique qui est très en vogue depuis Très à la quelques mode, dernières années. Oui, exactement. Donc, parle-nous un peu de toi, de ta compagnie, de ce que tu fais. En fait, c'est ça, je suis la propriétaire de Sokoloff Lingerie. Sokoloff Lingerie, c'est une marque que j'ai développée il y a 5-6 ans. On est manufacturier. Je commence à délaisser de plus en plus la manufacture, la production, sauf que, bon, ça reste que c'est produit à Montréal. C'est une marque qui se veut quand même assez engagée. On va essayer de promouvoir quand même des valeurs féministes, justement de la diversité. On va promouvoir le made local. On va promouvoir plusieurs choses. Aussi l'organique. Bref, on a 1 million de débats chez Sokoloff Lingerie. Wow! Ça se finit plus. Fait que c'est ça. Bref, c'est une marque de lingerie pour les jeunes filles. Sauf que c'est ça. À travers le branding, j'essaie de véhiculer beaucoup d'autres choses. Pourquoi pour les jeunes filles seulement? Pour les jeunes filles, moi, je pense que ça va large quand même. Là. Oui, c'est ça. À 45 ans, je me sens tellement exclue de ton marché. Pas du tout. Au contraire, on en a beaucoup de 40, 45, 55. Puis c'est vraiment drôle parce que hier, j'avais photographié même une grand-maman avec du Sokoloff Lingerie. Vraiment? Juste pour prouver justement que c'est pour tout le monde. Wow. Puis que je veux vraiment inclure toutes les femmes là-dedans. Ouais. C'est intéressant. Cool. Ben, aujourd'hui, on voulait parler justement du thème de Girl Boss, donc le hashtag qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux. Puis je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de ce terme-là qui a été très, disons, populaire en 2014 lorsque Sophia Amoruso, pour ceux qui la connaissent, c'est la fondatrice de Nasty Gal. Elle a sorti son livre qui s'appelait Girl Boss. Et puis, tout le monde n'a pas arrêté de dire ça. Puis là, tout le monde se autoproclame Girl Boss. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une certaine opinion là-dessus? Moi, si je peux me permettre, c'est un terme que j'utilise fréquemment, mais que je n'assume pas. C'est-à-dire que je l'utilise parce que c'est le terme à la mode, c'est le hashtag à la mode, mais d'un autre côté, je me dis, il y a quelque chose de... non seulement, je trouve que c'est vaniteux d'une certaine façon, Oui, c'est très vaniteux. Et de plus, c'est comme si j'ai besoin de me prouver que I'm a girl boss. C'est quoi la définition propre de girl boss? Est-ce que c'est une femme qui est propriétaire de sa propre entreprise? Est-ce que c'est une femme qui se considère comme une féministe assumée? Est-ce que c'est une mère de famille? C'est quoi? Où ça englobe justement tous ces termes-là? Moi, je me considère comme girl boss depuis il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que depuis que j'ai fondé V Cosmétiques avec Vicky. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'assumer, c'est-à-dire comme... tu sais, le mot patron, patronne, je suis pas bien avec ça, moi. Ouais. Mais pourtant, j'essaie inconsciemment de me dire non, non, that's what you are. Puis, mais je suis pas capable. Ça nous met trop dans un moule encore. On Oui. essaie de devenir, on en parlait brièvement tout à l'heure, on essaie de devenir à équité égale avec l'homme, mais Oui, la parité. Continue, la parité, on continue continuellement à se mettre dans une case à part, à se mettre dans une niche, puis on s'exclut en faisant ça. Oui, c'est vrai qu'on doit se supporter entre femmes, ça je le crois sincèrement, mais je trouve que la terminologie, c'est encore une fois, c'est comme les supermoms. Oui, like tellement. superwoman, comme Oui. je dis toujours, c'est ce que la société a déterminé. Mais toi, en tant que femme, est-ce que tu es bien avec toi-même? Est-ce que tu as réussi selon tes objectifs, selon tes rêves, selon tes visions à toi? Pour moi, c'est bien. plus important que de encore une fois, fondre et d'exécuter ce que la société veut que tu sois. Mais c'est ça peut être un peu pessimiste, en fait. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Le terme girl boss peut être vu d'une façon... Je suis énormément conviée à faire des conférences sur le girl boss, puis à chaque fois, je suis comme outrée, je suis comme, je suis une girl, puis je suis une boss. C'est ça. C'est tellement ça, C'est tout à fait. C'est vrai, Puis tout à j'ai fait. les C'est quoi mêmes dire. challenges qu'un CEO de C'est n'importe vrai. quelle autre compagnie, de la RH, du financement, de la comptabilité, name it, de la production, tout ce qu'on veut.
Fait que des fois, c'est comme justement de s'exclure comme ça en tant que femme. Puis à chaque fois, je suis comme, je suis pas une Pourquoi on fait girl le même boss, travail? là. Je suis Non. une boss. Ouais, Je suis voilà. une fucking boss. Je suis une boss. That's Ouais, it. ouais, Puis ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement la mode d'être girl boss. Puis je sais pas si c'est une belle ère pour être femme d'affaires, justement, Oui. là, je pense, là, en 2018. C'est juste que c'est vrai qu'on s'autoproclame tous des girl boss. Puis à un moment donné, tu sais plus c'est quoi la limite, justement. Tu sais plus c'est quoi une girl boss parce que tu Voilà. fais des ongles puis t'es une girl boss. Tu fais... moindrement que tu as un travail autonome ou pas, ou que tu es assumé, tu es une girl boss. Fait que ça vient tout biaiser un peu. Puis justement, le fait que les hommes ne ressentent pas le besoin de se dire man boss ou Man quoi que boss. ce soit. Ils n'ont pas besoin, Sophia. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin parce qu'on tu sais, on parlait de parité tout à l'heure. Ouais. C'est ça le truc. Je pense que dans cette ère de féminisme grandissant, les femmes ont besoin de se prouver ça, de dire I'm a girl boss, I'm a boss, I don't need a man. OK, parfait, mais tu sais, Vicky l'a très bien exprimé tout à l'heure, c'est que t'es girl boss jusqu'à quel point. Ce qui est important, c'est d'arriver arriver à tes propres objectifs. Tu sais, tu te fixes tes propres objectifs. Ils sont, tu sais, les miens ne sont pas les mêmes que les tiens, Absolument. que Kate ou que Vicky. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir le titre, le chapeau de girl boss pour me sentir femme? Oui. Pas du tout. Non. Mais est-ce que vous croyez aussi que, dans le fond, les femmes se sentent un peu plus indépendantes financièrement avec ce titre-là? Est-ce que ça crée une indépendance face aux relations personnelles? Par exemple, en couple, est-ce que les femmes, vous trouvez qu'ils sont peut-être plus indépendantes boy. maintenant avec Moi, je ce peux pas en terme-là? Moi, je suis la fille la plus indépendante. Fait qu'on dirait que comme... Je suis comme, oui, mais je pense que c'est juste moi. Là. OK. J'ai bien, Mais moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère à l'assumer, comme je disais tout à l'heure, parce que moi, je fais partie de ces femmes, malheureusement, là, puis je suis en train de changer ça, qui a longtemps été dépendante de son conjoint. C'était important pour moi d'être indépendante, mais je suis encore de la vieille école. Écoutez, c'est des pensées tellement archaïques, mais de dire, l'homme, c'est le pourvoyeur. C'est lui qui doit payer plus. Moi, mon argent, c'est à moi. Tu sais, son argent, c'est à moi aussi. Mais mon argent n'est pas à lui, là. Et moi, j'ai un mari qui est extrêmement macho. Donc, ça lui convient très bien, ça. Est-ce que je me sens... Puis c'est drôle parce que c'est à ces moments-là, je me dis, est-ce que je suis moins girl boss pour ça? Non, pour autant, parce que moi, je suis comme C'est partagée ça. comme toi. Oui. Je viens d'une ancienne mentalité aussi et je crois que l'homme doit être pourvoyeur. Merci. Je sais qu'on va se faire Ouais. jeter des roches. Oui, je sais, Parce mais qu'on c'est est pas des femmes grave. qui sont entrepreneurs puis Oui. qu'on est des femmes d'affaires, mais pour moi, je le crois, que l'homme doit quand même prendre soin de sa famille, qu'il doit être le pourvoyeur. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne peux pas être indépendante et Voilà. que je ne peux Exactement. pas Voilà. donner cette inspiration-là à ma fille, à mes enfants, de voir que maman ou cette femme, peu importe que tu aies des enfants ou pas, que tu es capable de T'auto-suffire. Ouais, parce que les femmes à la t'autosuffire. maison, on s'entend, c'est des girl boss. Les Ah, c'est femmes, des girl qui, boss. Absolument. les femmes qui Même doivent les mères élever qui sont leurs à la enfants, maison, qui c'est des girl font... boss. Écoute, moi, je sais même pas Absolument. comment je vais faire pour avoir des enfants, faire la vaisselle, faire le ménage, faire le quelque lavage. chose. J'ai aucune Tu idée. sais à ce que moi, Et personnellement, travailler. je crois, pour avoir une vie comme ça, c'est sincèrement ce qui est le plus important, c'est le support à part égale. Que ton mari te supporte et que toi, tu le supportes, c'est une équipe. Je le dis tout le temps, it's a tag team. Oui. Chacun a son rôle distinct, mais c'est important de se supporter. Puis du moment qu'on se supporte, il n'y a pas de sentiment de supériorité ou quoi, parce que mon mari prend soin de moi, parce que mon mari va me... Tu comprends? Il va... Mais c'est aussi culturel, Vicky. C'est culturel si je peux- aussi. Oui, c'est je très chez suis les Haïtiens. indépendante, je fais mon propre argent aussi, mais c'est it's one, c'est une seule Ouais. poche, c'est une seule famille. tu Exactement. comprends? Mais- Exactement. Parlons culturel. C'est que C'est c'est en général, chez les Antillais et chez les Africains aussi, c'est très important pour eux d'être pourvoyeurs. Quand un homme... Ouais, chez dans Oui. l'Europe aussi, l'Europe de l'Est. Ah, aussi, d'accord. C'est Et c'est quand- très macho. Absolument. Donc, lorsque l'homme ne se sent plus en mesure d'être un pourvoyeur, ça affecte énormément sa masculinité, sa virilité. Oui. Donc, ça, il faut perdre. C'est important de faire la part des choses. Mon mari, qui est québécois de souche, même si qu'il est macho puis il aime être le pourvoyeur, ben, c'est quand même important pour lui que je le prenne pas pour acquis. Vous comprenez ce que je veux dire? Que il le fait parce qu'il veut bien le faire, mais dans sa tête, il ne me le doit pas comme tel. c'est ça. Moi, par contre, je me dis, ben oui, tu me le dois. Ouais. Comment tu me le dois pas? Ben oui, tu me le dois. Comment tu me dis non? Ouais. T'es qui, toi, pour me dire non? Puis moi, je suis veux la tout le femme temps. Tu qui sais, moi, doit je veux prendre tout soin le de temps. moi. Donc, C'est culturel. C'est ça. vrai qu'en partie, c'est culturel. Moi, je suis comme non, je suis dans un style que oui, je suis totalement pour les valeurs féministes, mais je me crois peut-être pas féministe à cause de ça. Même chose pour moi. Je me Idem. sens un peu comme les filles C'est vrai. vont
pas trop m'aimer parce que je me sens comme si, non, le gars doit prendre soin de toi. Non, mais ça vient avec la confiance. Parce que même si je prends soin de mon mari, je mets encore son assiette sur la table. Ouais, pour moi, c'est les petits plaisirs du mariage. C'est ça. Pour moi, je sens pas qu'il y a quelque chose de mal avec ça. Je m'assume quand j'arrive au bureau. Je m'assume, je suis girl boss de l'entreprise, de nos entreprises et tout. Mais pour vous, les femmes entrepreneurs, est-ce que ça a été difficile quand tu as parti, par exemple, ta compagnie, de faire vraiment la part des choses avec entrepreneurs, la famille, les amis, etc.? Oui, vraiment. Moi, ça a été super difficile. Les 2 premières années, j'ai énormément souffert. J'ai fait énormément de sacrifices. Puis, j'avais pas beaucoup de vie sociale. Puis, à un moment donné, justement, quand que je suis rendue à mon âge, où est-ce que là, je veux commencer à rencontrer quelqu'un puis à avoir quelque chose de plus sérieux, on dirait que j'ai eu comme un gros apprentissage à faire parce que j'ai tellement vécu plusieurs années à juste penser à moi puis à juste aller travailler puis à pas m'occuper de personne. Mes amis, je les texte pas assez. Mais tu sais, mes chums... Est-ce que tu te sens coupable? Moi, je me sens encore coupable. Moi aussi, aujourd'hui, 15 ans plus tard, je me sens encore coupable. Puis, sérieusement, je m'en vais à des dates, là. Puis là, la première chose que je me fais reprocher de mes dates, c'est que je texte pas assez. Puis je suis comme, mais donne-moi une chance, là, j'essaye là, de m'améliorer, là, tu sais. Mais ils sentent pas que j'ai un assez grand intérêt ou peu importe. Puis je suis comme, non, j'en ai un, mais c'est juste que je suis pas encore, je le montre pas assez, je sais pas. Je pense que j'ai trop été indépendante, puis qu'aujourd'hui, c'est comme une lacune, là, c'est vraiment un défaut que j'ai. Quand que, justement, t'aimerais... Mais pour te rassurer, j'ai l'impression qu'on est plusieurs entrepreneurs qui sommes comme ça parce que plus tu avances, plus tu réalises que tu as moins le temps. Puis que aussi, des fois, les intérêts sont différents de ceux avec qui tu as toujours vécu, ton entourage, avec qui tu as grandi. Ça fait partie de l'évolution. Pas nécessairement pour dire que tu es plus haut ou que tu es moins haut, tu es à un autre niveau qui est plus supérieur à un autre, mais je pense que sincèrement, ça vient avec le bagage d'être aussi entrepreneur. C'est un bon point parce que... Comme disait Vicky, des fois, tu as des amis. Par exemple, moi, j'ai le même groupe d'amis depuis 30 ans. On est 8 filles on se connaît et on se fréquente depuis 30 ans. Et elles sont toutes des professionnelles. Moi, je me fais souvent reprocher. Je reçois des textes de filles, mes amis qui me disent, écoute, ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu, ça te tente-tu d'aller souper? Et je réponds, j'ai pas le temps. C'est ça. Et est-ce que ça peut sembler prétentieux? Moi, j'en ai une qui me boude depuis. Puis je trouve ça dommage parce que je me dis... C'est pas parce que je veux pas le voir. Au contraire, tu me manques. Puis je veux dire, ça fait 30 ans. Donc, il y a une raison pour laquelle on est amis depuis 30 ans. Mais je n'ai pas le temps entre être mère de famille, entre être nouvellement entrepreneur, entre être auteur aussi. Je veux dire, quand j'écris un bouquin, j'ai plus de vie sociale. Je peux pas. Parce que ma tête fonctionne à 100 000 à l'heure et mon focus, c'est mon livre. Donc, je me dis, si mes amies, elles, n'ont pas la maturité, puis oui, je parle de maturité, pour comprendre ça, mais là, c'est leur problème, ça devient plus le mien. Parce que tes vrais amis, moi, comme je dis, la plupart d'entre elles sont des femmes d'affaires, puis je fais, OK, on planifie des brunchs 6 mois à l'avance. Exactement. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est comme ça pour toi aussi? Ah oui. C'est pour réunir tout le monde, là, parce que chaque week-end, tes steps sont comme, mais moi, je peux pas, moi, je suis en voyage, moi, j'ai un meeting. Là, tu fais, ça nous emmène genre en mars 2019. Puis maintenant, on en rit. Non, mais maintenant, on en rit parce qu'avant, c'était comme, mais voyons, on peut jamais se voir. C'est pas parce qu'on veut pas, on ne peut pas. Et ils vont me dire, oui, mais t'es pas une priorité pour moi. Non, c'est pas que t'es pas une priorité. Ma priorité en ce moment, c'est mon entreprise, c'est d'évoluer. Puis mes enfants aussi, mes enfants, j'en ai 3. Donc, oui, t'as pas le choix, là. Courir les activités parascolaires, je suis tellement en bout. Non, mais tu comprends, entre le soccer, l'équitation, le ballet, le hip-hop, t'es comme, j'ai pas le temps. Puis quand t'as un peu de temps, mais tu dors. Tu te reposes. C'est tout ce que tu veux faire. Mais aujourd'hui, je suis vraiment entourée entre deux mamans, une boss lady, 3 boss lady en fait. Puis je voulais savoir par rapport aux femmes qui ont des enfants un peu plus dans l'âge, je dirais, qui sont vraiment plus carriéristes. Est-ce que vous en avez autour de vous? Puis qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez aussi que ça peut amener des problématiques par rapport à la grossesse? Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. Donc, à 20 ans, t'as pas la maturité, t'as pas l'expérience, mais t'as l'énergie. Je veux dire, moi, il pleurait la nuit, puis il n'y avait pas de problème. Je le mettais dans la poussière, j'allais faire le tour du bloc 22 fois. Tu comprends? Le deuxième, je l'ai eu à 30 ans. La dernière, à 33. J'étais brûlée. Postpartum extrêmement difficile. Je n'avais pas beaucoup de patience. Je me sentais coupable parce que je me suis dit, mais j'en ai eu 2 autres avant. Comme ça que je sais pas. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais exigé, pas demandé, j'avais exigé au père de mes enfants, pas de trouble, mais ça me prend une nounou à temps plein et tu vas te lever la nuit. Donc, là, ils sont à l'âge où est-ce que je peux me permettre de me consacrer à autre chose parce que
j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que j'ai terminé tu sais, l'âge difficile où, tu sais, excusez-moi l'expression, il faut le torcher, il faut changer la couche, comme oh my God. J'ai des amis, elles, qui ont fait le choix délibéré de ne pas avoir d'enfants. Et je respecte ça. Je dis toujours, c'est pas parce que tu as un utérus que tu dois enfanter. Et ce qu'elles trouvent difficile, c'est constamment... des autres. Voilà, c'est de se justifier. Mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Mais comment ça, tu n'as pas d'enfant? Tu n'en veux pas? Pourquoi tu n'as pas? Parce que ça ne me tente pas. C'est ça. Ça se pose pas la question pourquoi tu ne veux pas d'enfant. Un, ça ne te regarde pas. Deux, ça peut être toutes sortes de raisons. Tu n'en veux simplement pas. Tu n'as pas trouvé de conjoint. Tu as des problèmes médicaux qui font en sorte que tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc, imagine toute la culpabilité que certaines de ces femmes-là éprouvent. C'est lourd. Parce qu'elles ne veulent pas enfanter. Hey, de quoi je me mêle dans la vie, là? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui n'as pas d'enfant, Sophia? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, on dirait que tu parlais d'énergie, puis, tu sais, inversement, moi, j'ai parti tôt, Sokolov Lingerie, fait que je l'ai parti à 23 ans, puis je le dis tout le temps, c'est mon bébé. J'avais l'horloge biologique qui a sonné à mes 23 ans, puis j'ai accouché de Sokolov Lingerie carrément, littéralement. J'avais pas de chum à ce moment-là, fait que j'avais besoin de créer, j'avais besoin de développer quelque chose, puis c'est mon bébé. Toute l'énergie que j'ai mis dans Sokolov Lingerie, je pouvais pas le mettre ailleurs. Fait qu'on dirait que je l'ai développé, puis inversement, aujourd'hui, moi, la compagnie, là, j'ai plus le goût de faire autant de sacrifices. J'ai plus le goût de travailler autant. J'ai plus le goût de ça. Puis là, je commence à avoir le goût d'avoir une vie relationnelle, avoir un chum, avoir des enfants, des choses de même. Puis je pense que l'énergie, tu sais, comme tu la rebalances, tu fais, là, maintenant, moi, je me dis, je suis peut-être plus rendue à faire ça, puis moins être la travailleuse, l'entrepreneur qui fait juste ça, qui travaille comme une acide acharnée et tout ça, tu sais. Est-ce que tu as peur de vieillir seule? Oui. C'est-à-dire oui. sans enfant? Sans enfant, oui, énormément. Je pense que, justement, je regarde mes parents puis je me dis, tu sais, c'est tellement le fun quand tu as une relation comme ça avec des gens, tu sais, aussi de passer Noël ou peu importe. Puis moi, ça fait longtemps là, que je suis célibataire. Depuis ça, Sokolov Lingerie, j'ai pas eu vraiment beaucoup de relations. Bon, ben, l'appel est là. L'horloge biologique est là. Non, mais... Super girl boss. Oui, c'est ça. Non, mais sérieusement, tu sais, comme, justement, je l'ai eu, mon appel, mon horloge biologique qui a sonné très, très jeune, puis là, j'en voulais un. Aujourd'hui, c'est plus comme une pulsion d'avoir des enfants. Là, j'en veux pas à tout prix. Je suis pas, genre, en train de ronger mes C'est correct ongles. aussi. C'est correct oui. Aussi, sans culpabilité. C'est ça, mais je pense que j'en veux. Je pense que je veux vieillir avec quelqu'un puis avec des enfants et tout ça. Fait que oui, puis justement, à ce moment-là, j'ai eu mon trip de partir une compagnie puis de travailler comme une folle. Je pourrais peut-être mettre mon énergie ailleurs. Absolument. C'est vrai que c'est pas facile parce que moi, si je regarde dans mon entourage, les femmes qui ont décidé de vraiment... Mais en fait, c'est pas toujours décidé. Des fois, c'est la vie qui les a amenées ainsi. Oui, qui les impose. Oui. Qui les impose puis qu'elles ont eu des enfants vers 40 ans. Donc, mais ce que je peux voir, c'est qu'elles sont complètement épanouies parce qu'elles ont eu leur carrière. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. Donc, l'enfant est vraiment... Elles sont complètement... Oui. Complètement c'est vrai, ça vit. Tout c'est vrai. se passe à vous. Hein? Mais est-ce qu'ils ont moi, eu c'est des ce que j'ai remarqué. problématiques par rapport C'était à beaucoup plus difficile, les grossesses. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, c'est rien de ouais, scientifique, ce que je dis. Mais sauf que les femmes autour de moi, ce que j'ai remarqué, c'est sûr que c'était un petit peu plus difficile. Elles sont beaucoup plus fatiguées. Mais on n'a pas 20 ans. On n'a pas 20 ans. Mais à long Exactement. terme, par exemple, notre nouvelle génération, Ils ont mes des enfants. Vous amis, avez des enfants beaucoup plus tard. et c'est sûr qu'ils n'auront pas des enfants bientôt. Je le sais, je le vois. Ça va prendre peut-être encore, presque peut-être encore 10 ans. C'est générationnel aussi. Mais par contre, les enfants qu'ils auront, les parents auront aussi une grande différence d'âge. Est-ce que vous voyez qu'à long terme, ça peut avoir une problématique? Par exemple, à l'école, je dirais que moi, à la base, je suis enseignante, puis je vois souvent la problématique des parents qui travaillent tard, qui ne sont pas du tout connectés avec le curriculum de l'école. Ils ne connaissent pas, on calcule plus de la même façon, ils peuvent plus apprendre à leurs enfants comment faire les choses, puis ils sont débordés, etc. Puis là, les femmes sont des boss lady. Oui. Fait que là, oublie ça, passer du temps avec les enfants le soir, faire des devoirs. Donc, je vois qu'il y a quand même une espèce de... Tu sais, je suis totalement d'accord à avoir des enfants dans un âge plus avancé, mais il faut être conscient des problématiques que ça apporte par la suite. Puis là, vraiment, le plus que tu laisses de temps entre ton enfant et toi, la génération est complètement différente. Mais le contraire peut être aussi problématique parce que mon fils qui a 25 ans, des fois, je l'ai eu très jeune, mais c'est que ce
qui fait qu'aujourd'hui, on a souvent des conflits comme deux adultes. Ouais. Et je lui dis, non, attends, là, fais attention, je suis ta mère, là. Je suis pas une de tes amies. Donc, le respect de l'autorité parentale, j'y tiens. Tu sais, comme des fois, il m'appelle, puis comme, yo, mom. Je suis comme, non, il n'y a pas de yo, mom, là. je dis, puis il comprend pas que je suis offusquée. Je dis, mais Alexis, on n'est pas des amis. Oui. Tu sais, je suis une maman cool. Oui. Je suis une maman qui peut-être C'est comprend. vrai, ça. Je comprends ce que Mais tu veux dire. on a vraiment des conflits, chicanes, comme si on avait le même âge. Donc, c'est important pour moi de lui expliquer, et je lui explique fréquemment, non, Alexis, je ne suis pas ton ami. Je suis ton ami sur certains aspects, mais je suis d'abord et avant tout ta mère. Donc, tu peux pas parler n'importe comment, tu peux pas faire des blagues salaces. Tu sais, des fois, il fait des blagues salaces, je suis comme, ben, c'est parce que je suis mal à l'aise, là. Je veux pas Parlant de l'entendre. conflit, on a vu récemment dans les journaux, je sais pas pour vous, mais Serena Williams, elle a eu une défaite. Oui, et bon, sur le court de tennis, bon, elle s'est exprimée sur le fait que c'était le juge avait mal enlevé son point, etc. Et tout ça pour défendre le droit des femmes. Elle a revendiqué haut et fort. Oh. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, c'est drôle, je n'ai même pas suivi cette polémique. Moi, j'étais ailleurs, là. Je ne sais plus où est-ce que j'étais. Ben, moi, je l'ai suivi. Ouais. Et je l'ai suivi, parce que j'aime le tennis. De deux, je suis une fan de Serena. Et en plus, il y a la nouvelle Oui, coqueluche qui est ouais. Naomi Osaka, qui est, by the way, moitié haïtienne. Haïtienne. Donc, C'est ça, exact. represent. J'ai trouvé, ça dépend. J'ai trouvé Serena très capricieuse, bébé, rancunière. Son histoire elle en voulait au juge. Premièrement, C'était mon point de vue aussi. son coach a lui-même admis que... Il l'a admis. Il l'a admis Ouais. publiquement que oui, il lui faisait du coaching. Ça, c'est de un. Puis deuxièmement, c'est avoir de la difficulté à admettre la défaite. Serena Williams a 37 ans ou 38 ans. L'autre, elle a 18 ans. C'est pas le même. On parlait d'énergie Elle tout a à eu un l'heure. enfant, Ouais. en passant. Elle a Elle a passé ce cap. Donc, Puis non seulement elle ça, a eu qu'il y des une difficultés. certaine elle a eu un difficulté. postpartum Très terrible. Ouais. Donc là, tu as une jeune Ouais. fille qui a 18 ans, qui a toute l'énergie de ses C'est 18 dur à ans. Il y a l'ego qui en prend un coup. Mais tu sais, Serena, il faut savoir laisser sa place. Et souvent, Vicky et moi, on en parle. Moi, quand je vais sur Instagram, par exemple, et je vois des jeunes filles qui sont coupées au couteau, qui sont magnifiques, je me dis, c'est leur tour. Tu sais, moi, j'ai déjà été comme ça. Tu sais, Serena a atteint un niveau de performance, je veux dire, qui est encore jusqu'à présent pas encore été égalé. Bravo. Ouais. Donc, accepte ça. Absolument. Donc, j'ai trouvé ça un peu ridicule, moi, cette fausse controverse. Là. Vraiment. Moi, malheureusement, on dirait qu'avec les réseaux sociaux, d'avoir un brand féminin qui Oui. parle aux femmes, puis qui est proche de notre féminité, puis proche de notre sexualité, on a énormément de hate, veux pas. On en a, ben, pas énormément, là. Je pense que j'ai beaucoup plus d'amour que de hate, là, par chance. Là. Mais c'est une mais on en réalité. a un peu. Puis c'est ça, tu sais, on parle de girl boss, de soutenir en tant que femme et tout ça. Puis des fois, je vois aussi beaucoup de filles rancunières, beaucoup de filles qui ont des choses à dire, qui ont des choses à pitcher, ou tu sais, peu importe. Puis t'es comme, man, pourquoi ce besoin-là? C'est-tu justement un manque de confiance? C'est-tu... Moi, nous autres, on dirait qu'on met une fille petite, elle se fait body shamer, on en met une plus large, c'est On est encore du jamais body contente. shaming. On l'échappe jamais. Puis les filles, ils ont quelque chose à dire. Puis justement, tu as le goût de leur dire non, non, je suis une fille en arrière. Je suis Voilà. une fille, je suis près de votre amie. Tu sais, vous comprenez pas, là, on est toutes dans la même cause. On est toutes. Ouais. Absolument. Tu sais. Fait que, ouais, moi, dernièrement, je te dirais dans la dernière année, présentement, j'ai give up, là, j'ai sorti tout ça, mais j'ai souffert énormément de voir tout le hate Oui, qui le arrivait, hate. parce que Oui. justement, je me disais, ces filles-là, ils me connaissent pas, là, tu sais, je pourrais être leur mère. Ah, c'est pas évident. C'est comme un peu une injustice face, dans le fond, Oui. à ce que tu crées, Vraiment. face à ton sexe. Mais tu crées ton propre destin. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours, on vit dans un pays où est-ce qu'il y a énormément d'opportunités pour tous. Donc, si, par exemple, quelqu'un a réussi plus qu'une autre, on parle de femmes, mais tu peux en faire autant. Absolument. C'est-à-dire que tu peux aller à l'école, tu peux aller à l'université, ça coûte beaucoup moins cher qu'aller, par exemple, à l'université en Europe ou aux États-Unis. Donc, tu crées ton propre destin. Ouais. Tu sais, c'est facile à dire. Tu sais, moi, l'apitoiement, puis genre, oui, mais là, mes parents, puis là, j'avais un handicap. OK, parfait. Mais à un moment donné, tu crées aussi ta propre chance. Tu sais, donne-toi à toi un coup de pied dans le derrière. Je reviens pardon à ce que Vicky disait tout à l'heure. C'est tu crées tes propres objectifs. C'est à toi de les atteindre, c'est pas aux autres. Donc, moi, je peux pas avoir du hate, par exemple, quand tu me racontes, Sophia, qu'à 23 ans, parce qu'à 23 ans, t'es encore, entre guillemets, un bébé, là. Oui. T'as encore la couche au cul. Oui. Toi, à 23 ans, t'as fait le choix de dire, OK, moi, j'ai une carrière, je vais être ma propre patronne, voici les sacrifices que je vais faire.
tu sais, comme on dit en anglais, more power to you. Mais quelqu'un qui a fait le contraire de toi peut pas te jalouser. Ben non. Parce qu'on a tous le choix. Ouais. Puis, Vicky, est-ce que toi, dans ta vie professionnelle, tu as vécu des injustices par rapport... Parce que, En plus, rajoute le facteur... parce que toi et ton mari, De la vous êtes aussi diversité. dans un Tellement. domaine quand même diversifié dans plusieurs compagnies. Puis, exactement. Puis on est beaucoup quand même public, tu sais, dans pas public comme une Varda, Non, mais je mais comprends. public dans le sens à cause de, tu sais, des œuvres charitables. Votre qu'on implication. fait, nos implications, d'aider les communautés avec le regroupement du groupe 3737. Est-ce que tu t'es déjà senti où est-ce qu'il fallait que tu défendes le droit que tu étais une femme dans un sens? Mais ce que j'ai appris, moi, contrairement, ce que j'ai appris au fil des années, parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais je vous dirais, la difficulté rajoutée. Non seulement j'ai parti mon entreprise quand même assez jeune, tu sais, parce que j'ai eu mon fils à 26 ans, mais d'autant plus qu'il fallait que j'apprenne à devenir une femme, d'apprendre à devenir une femme d'affaires, d'apprendre à devenir une femme mariée et de devenir mère en même temps. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup de confiance en moi. Les gens me critiquaient beaucoup. C'était tellement difficile. Mais ce que j'ai appris au fil des années, ce que mon mari m'a vraiment inculqué, ce qu'il m'a appris, lui, il est tellement like, he doesn't care what people think. Tu sais? Oui, mais c'est Ce que facile j'ai à appris- dire. C'est facile Non, mais à ça a pris dire. du temps. Ce que je veux plus dire, c'est que qu'est-ce que j'ai appris, moi, je bloque. Donc, quand j'entends des commentaires négatifs, it doesn't faze me anymore. Donc, c'est d'apprendre. Ça prend du temps. C'est pas facile. C'est vrai que ça a l'air facile à dire. Mais honnêtement, moi, c'est le cadeau que je me suis fait. Et du moment que j'ai fermé le son de la radio, j'ai complètement bloqué les sons, les bruits, c'est là que je me suis propulsée. Puis ça m'a permis d'aider d'autres femmes. Mais le Vicky, je pense aussi À une des rayonner. problématiques, excuse-moi, une des problématiques que tu dois vivre, Ouais. c'est que le fait que vous soyez un couple Ouais. d'affaires prospère, c'est que tu dois aussi souvent, puis tu me diras si j'ai tort, vivre dans l'ombre de je suis la femme de. Oui, C'est ça aussi, exactement beaucoup, ça. Beaucoup, Ouais. beaucoup. Ça doit que être lourd à porter. Ça devait être, c'est très lourd à porter, effectivement, parce que beaucoup de gens se disent, ben là, c'est France, tu sais, c'est France qui a créé ça. Ouais. Mais sauf que c'est moi qui crée, j'ai quand même une Non, tête. exactement. C'est ça, Exactement. You know, I gotta eat. Exactly. Tu sais, il Parce que les part, gens à pensent chaque tout le temps que semaine. c'est- Tu sais, c'est c'est vrai l'homme. que c'est lui l'instigateur des entreprises. Moi, nous, on est solidaires, on est une équipe, puis on se supporte, puis on croit l'un dans l'autre, on a confiance en nous. Mais sauf qu'en même temps, ben, la réalité, c'est que ça prend du monde pour gérer les compagnies. Donc, on fait je fais mon propre parcours, je fais mon propre argent pareil. Oui, puis il donc, faut dire les aussi gens ont que- de la difficulté à comprendre ça parce que la plupart des gens, c'est comme, ben oui, c'est facile, t'appartiens à une compagnie parce que c'est ton toi mari qui a mis de gères, l'argent, mais c'est V. parce que, tu sais, cet argent-là, on l'a fait ensemble. Voilà. Et cet argent-là, ben moi, je dois continuer à la créer. Il n'est pas là Exact, tous les jours exact. à côté de moi. Ben oui, parce qu'il faut mentionner, Vicky, puis Donc je pense ça que a c'est été vraiment important. très difficile, ouais. C'est important de mentionner aussi, Vicky, que ton mari Oui. est souvent à l'extérieur. l'extérieur. Donc, toutes les compagnies La qui sont ici, logique. c'est toi qui gères. C'est l'homme. Voilà. C'est l'homme. Ouais, c'est l'homme. Mais ce qui est bien, c'est que France m'a toujours mis de l'avant. Voilà. Dans le sens Oui. que partout où est-ce qu'il va, tu sais, ma femme, elle fait tout. Mon associé, C'est elle qui- oui. C'est mon bras droit. Ouais. Sophia, est-ce que tu as une girl boss qui t'inspire au quotidien ou quelqu'un dans ton entourage? Non. Toi-même! Non, mais c'est juste que j'ai tout le temps été dans un cocon. J'ai Ouais. jamais demandé l'avis à personne. J'ai jamais demandé le droit. Même quand j'étais petite, je me rappelle, je demandais même pas à mes parents la permission. Je faisais mes affaires. J'étais tellement comme... Fait que c'est sûr que... C'est ta personne. C'est ma personne. Puis, tu sais, encore dans le sujet de Girl Boss, j'ai jamais hésité, par contre, quand j'ai une question, d'approcher le CEO de telle compagnie, puis que ce soit un homme ou une femme. C'est ça l'affaire. J'ai une question. Je ne vais pas me sentir diminuée parce que c'est un homme qui va me répondre à ma question. Puis si c'est une femme, tant mieux aussi. Tu sais, c'est ça le hic. Puis moi l'affaire que je fais souvent, c'est justement quand j'ai des questions, on va avoir des personnes spécifiques. Fait que j'ai pas une personne qui m'inspire, j'en ai plein. Je sais c'est qui les CEO, je sais c'est qui les personnes qui pourraient répondre à mes questions à Montréal, disons. Fait que j'hésite pas à prendre le téléphone puis à les appeler parce que ça, c'est comme une qualité, un avantage que j'ai, c'est que j'ai tout le temps vu tout le monde égal. Tu sais, mettons, moi, le propriétaire de telle compagnie, même si c'est une grosse compagnie, une multinationale, On n'est pas impressionné. Oui, Ça t'intimide pas. Ça Ça m'intimide t'intimide pas. pas. Ça m'intimide pas. Puis que ce soit un homme ou une femme, je vois absolument aucune différence. Ouais. Je suis d'avis. Puis vous, les girl boss de V Cosmétiques, Ok, est-ce laisse qu'il y a Vicky quelque parler. chose qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire? Puis surtout pour la marque de cosmétiques, est-ce que vous avez été inspiré par Vicky? quelqu'un? Ou...
Ben, on s'inspire mutuellement. Non, tu m'inspires plus. Varda, toi, tu Non, es mais inspirée par... Je suis inspirée par Vicky beaucoup, par un... Non, mais c'est vrai, puis elle le sait. Moi, de toute façon, tout le monde sait. Non, mais attends, mais c'est parce que je l'ai dit au dernier podcast, c'est que moi, je ne connais pas l'envie ni la jalousie envers une autre femme. J'ai toujours été comme ça, envers personne d'ailleurs. Mais ce que j'admire, ce qui m'inspire beaucoup chez Vicky, c'est son leadership, son professionnalisme et sa façon d'être justement une girl boss. C'est-à-dire que moi, j'ai encore des croûtes à manger. J'ai pas cette expérience-là. Je n'ai jamais eu d'entreprise avant. Donc, je la vois gérer, puis, tu sais, des fois, je parle à Vicky, puis, il y a d'autres monde qui appellent, il y a d'autres monde qui rentre dans le bureau, puis je suis comme, tu sais, juste à la voir aller, moi, ça m'étourdit, parce que je fais juste comme moi, fermer mon téléphone. Je suis comme, oh non, je veux pas vous parler. Je veux pas vous voir, laissez-moi tranquille. C'est comme, puis je dis toujours ça. Ben, demande à Vicky. Mais il y a certaines décisions dans la compagnie que je peux prendre toute seule. Tout le côté artistique, absolument. Je veux dire, Vicky est très forte aussi, mais comme on partage souvent, on a la même vision, j'ai pas besoin de lui demander, mais tu sais, quand on me parle de commandes puis d'argent, je suis comme, appelle Vicky. Tu sais, je veux rien, c'est pas ma force. Je te dis pas que je ne suis pas ce qui se passe, je sais exactement ce qui se passe. C'est pas moi, c'est pas ma force. Donc, je suis capable d'admettre que ce sont les forces de Vicky, puis je la laisse gérer cette partie. Non, mais c'est admirable parce que il faut prendre ses avantages puis laisser les qualités des autres. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Moi, je suis inspirée par, depuis New Eye by Vicky, j'ai toujours été inspirée par toutes les femmes autour de moi. Donc, pour moi, elles ont tous ce petit quelque chose-là à m'apporter parce que je ne sens jamais que je suis arrivée ou que j'ai la réponse infuse à tout. Donc, je m'inspire de toutes ces femmes-là, de toutes ces grandes femmes-là aussi dans le monde qui prennent leur place, qui ont une voix puis qui veulent aider puis à paver un chemin pour les autres. Donc, je m'inspire des femmes comme Varda. Tu sais, je regarde... Non, mais honestly, parce que d'être dans le domaine du monde du média, une femme noire... Et être là encore aujourd'hui après quoi? 25 ça fait 25 ans. 25 ans. It's something, tu sais, puis c'est une femme qui a une voix, qui a d'avoir pas peur. pavé la route pour d'autres personnes. La route pour d'autres. Non, puis que j'assume surtout, tu sais, j'assume tout ce qui... Parce qu'on s'entend, je suis quand même quelqu'un controversé dans le milieu des médias, et ça ne m'a, jamais dérangé. 2, j'ai toujours assumé, et je dis toujours aux gens, ne m'engagez pas ou ne me perdez pas mon temps à m'appeler pour me dire on aimerait ça faire un petit peu comme France Baudouin. Je serais jamais une France Baudouin, moi. Et j'adore France Baudouin, que je salue d'ailleurs. J'aime beaucoup France Baudouin. Moi, j'ai le goût d'être un Gino Chouinard. Mais tu sais, comme Gino, tu sais, moi, je connais Gino depuis longtemps. Gino! Salut, Gino! Non, mais tu sais, on l'aime, puis il est fin, mais c'est comme... Moi, c'est pas ma personnalité. Exact. Il faut rester authentique à soi-même. Voilà. On peut être inspiré, mais de rester authentique, je le dis toujours. Oui, c'est ce qui est important. C'est la réussite, c'est d'être authentique. Oui, absolument. Donc, on doit rester des girl boss authentiques, des boss ladies ou juste des boss. Juste des boss. Mais c'est ça, notre sujet vraiment aujourd'hui, c'était la thématique de l'entrepreneuriat au féminin. Puis vraiment plus de décortiquer qu'est-ce que c'est une girl boss. Puis je pense qu'on a bien répondu à la question quand même. J'ai vraiment une dernière question qui me chicote. Est-ce que, Sophia, est-ce que ça te fait peur? Parce que tu as répondu que tu aimerais avoir des enfants. Mais est-ce que ça te fait peur dans toute cette histoire, dans toute cette saga d'avoir une grosse boîte comme Sokolov? Est-ce que tu as peur d'incorporer un enfant? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le visualises? Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que toute mon énergie est tellement dans Sokolov lingerie que j'aurais peur de ne pas être à la hauteur comme mère, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse un choix. J'ai l'impression qu'il va falloir... Je sais pas comment dire, je mets tellement toute mon âme dans un enfant. Pourquoi qu'on veut autant croire, puis pourquoi ces objectifs-là et tout ça. Fait que là, je suis dans un mode, gars, je suis bien, là, je suis correcte, tu sais. Fait que oui, ça me ferait peur d'avoir des enfants et d'avoir Sokolov lingerie en même temps, je crois, parce que j'ai l'impression que je préférais avoir des enfants puis d'avoir ma tête juste à ça. Oui, je comprends. Ouais, c'est un sujet aussi qu'on pourrait revenir sur un autre podcast. Les enfants, pas avoir d'enfants, c'est vraiment un sujet qu'on peut parler pendant des heures, c'est sûr. Mais je voulais savoir, Sophia, ta nouvelle collection, elle est sortie. Oui, la collection d'automne, mais là, il y a l'hiver, puis après ça, Saint-Valentin, puis ça arrête plus. Quelle est l'adresse Internet où est-ce qu'on peut sokolovlingerie.com. Sinon, je fais plein de conférences sur les girl boss à venir, donc suivez ça. Mais Sokolov, il faut les plier. S-O-K-O-L-O-F-F. Parfait. Ben, je suis vraiment contente de merci t'avoir reçu aujourd'hui. Sur ce, chers girl boss qui nous écoutent, rejoignez-nous le mois prochain pour un prochain épisode de podcast de V-Cosmétique. It's a wrap! It's a wrap! C'est trop long, tu peux faire de l'auditoire. Moi, je trouve ça parfait.